Et bah bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat récent. Ça va être la vidéo de mes achats du mois de février. Avec au programme, je vais vous présenter un jeu que j'ai acheté pour ma Steam Deck. Et après, comme d'hab, on aura 11 Blu-ray amarrés et un Steelbook. Mais avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier pour le super accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo, qui a fait un nombre de vues assez important, et je voulais vous remercier. Et j'ai aussi passé le cap des 350 abonnés. Alors bah merci à vous pour tout ce soutien et puis voilà. Alors tout d'abord je vais commencer par l'achat que j'ai fait pour ma Steam Deck pour ce mois de février. Je me suis acheté euh, hop, je vous montre, je me suis acheté le jeu Max Payne 3, jeu que j'avais à l'époque sur la Xbox 360, que j'ai eu il y a 10 ans. C'était un jeu que j'avais en 2013 sur la console, et c'est un super jeu des super gunfights. C'est vraiment un super jeu d'action avec le personnage de Max Payne qui est très charismatique. Et puis voilà, en fait, bah ouais, comme vous voyez, le jeu, je l'ai fini en 9 heures, mais je me suis régalé. Et puis voilà, je vous le conseille si vous avez la possibilité d'y jouer sur la console. N'hésitez pas, c'est un super jeu. Alors on va passer aux achats d'Amaret tout d'abord alors j'ai trois films français à vous présenter. Alors tout d'abord, un film que je me suis procuré qui date de 2001, film que j'adore avec Jean Reno. C'est le film Wasabi que j'ai eu sur Amazon pour 14 euros. Comme vous pouvez le voir, c'est un import allemand. Et bah, c'est un film que j'adore. Avec notamment aussi Michel Muller qui est très très drôle. Et, euh, et puis voilà, je ne l'ai pas revu en qualité en haute définition. Et j'espère que ça. Je pense qu'il y a quand même un vrai gap par rapport au DVD, qui de mémoire était assez moyen. Et puis voilà, j'ai hâte de me le refaire et de re-kiffer ce film. C'est vraiment un film de mon enfance que je peux revoir avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Alors, deuxième film français de cette sélection, je me suis pris chez Gilbert Joseph pour 7 euros, film qui date de 2016, un film de Romain Gavras. C'est le film Le Monde est à toi, avec un très gros casting. On a Karine Leclou, Vincent Cassel, François Amiens, Isabelle Adjani et Philippe Catherine, entre autres, et Oulaya Amrara, je sais pas si je le prononce bien. C'est une comédie dramatique avec Karine Leclou qui joue en fait le rôle d'un petit, euh, d'un petit truand en fait qui veut changer de vie et qui veut devenir distributeur d'une glace au Maghreb. Mais en fait, tout son entourage en fait veut le faire. En fait, il a du mal à s'en affranchir et le film est. J'ai adoré ce film. Il est encore sous blister parce que je l'avais vu sur Netflix. Mais c'est un film qui est génial. Euh, Vincent Cassel est à mourir de rire dedans. Et franchement, je ne peux que vous le recommander. Le monde est à toi. Après, le dernier film français de cette sélection, c'est une nouveauté qui vient de sortir. C'est un film de 2022 tout simplement, oui. C'est que j'ai pris sur Amazon à la Fnac par exemple pour 15 euros. C'est le Jack Mimoun et les secrets de Valverde. C'est un petit film d'aventure assez bien fait. Un petit film qui rend un hommage au Indiana Jones voilà, ces films d'aventure, ces films de chasse au trésor. Et voilà, j'ai passé un bon moment. Le film n'est pas non plus incroyable. Mais voilà, le duo Jérôme Commandeur et surtout François Damien, c'est excellent. Malik Bentala est correct. Et puis voilà, Joséphine Japy, une de mes actrices françaises préférées, elle joue très très bien dedans. Et puis on a une petite apparition aussi de Thomas Gimel qu'on voit pas beaucoup beaucoup, mais voilà. Le casting est vraiment solide et c'est un bon petit film d'aventure avec des belles images. C'est des vraies images quand on voit que c'est dans des vrais décors et c'est vraiment un petit film français ambitieux et ça fait du bien d'avoir des petits films comme ça.
Alors là, on va passer au film américain avec tout d'abord une édition un peu spéciale pour un film de 1988, film que j'ai eu sur Amazon pour 20 € dans une édition universelle. C'est le Midnight Run que je vous ai déjà présenté en DVD. J'essaye de prendre beaucoup de films de Robert De Niro et c'est un bon petit buddy movie, on va dire, avec Charles Grodin, qui nous a malheureusement quitté il y a quelques années, qui joue notamment dans Beethoven. Et puis voilà, c'est un bon petit film, on passe un bon moment. Puis voilà, c'est dans les éditions Elephant Film, je crois, avec Universal. Et voilà, c'est les éditions un peu plus épaisses. Je sais pas si, hop, je sais pas si vous verrez bien avec le reflet. Mais voilà, c'est un bon petit buddy movie, on passe un bon moment. Alors le prochain film, c'est une découverte, j'avais jamais vu ce film, un film qui date de 1993, mon année de naissance, que j'ai eu sur Vinted pour 9 €. C'est le célèbre Un jour sans fin, avec Bill Murray et Andy McDowell notamment, film de Harold Ramis, qui avait joué avec Bill Murray dans les SOS Fantômes. Et en fait, c'est un film qui est très bizarre parce que, en fait, mon avis sur le film, c'est que jusqu'à la moitié du film, j'avais beaucoup de mal à rentrer dedans. Et en fait, c'est vraiment la dernière partie qui m'a fait complètement rentrer dans le film. Et je me suis rendu compte à quel point ce film est très ingénieux. Et c'est vraiment un super film. Avec comme le titre, c'est le jour de la marmotte. C'est un homme qui revit sans cesse la même journée. Et Bill Murray est excellent dedans. Andy McDowell aussi. Et les seconds rôles très bons. Et puis voilà quoi. Je comprends pourquoi ce film est autant apprécié. Parce que c'est vraiment un film, quand je suis arrivé à la fin du visionnage, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est vraiment un sacré film. Et voilà, c'est un vrai bon film de Noël. Et puis bah, voilà, ceux qui ne l'ont pas vu, je ne peux que vous le recommander. Un jour sans fin. Alors là, on va passer sur un film de 2006, le dernier épisode d'une célèbre saga de films de boxe que j'ai eu dans une boutique qui s'appelle Book Off à Châtelet pour 5 €. C'est le Rocky Balboa, le sixième opus de la célèbre saga. C'est le seul Rocky que j'ai envie de revoir parce que les autres, du 1 au 5, je trouve que ça a un peu vieilli. Mais celui-là, j'avais vraiment envie, je me suis pas encore revu, mais ça va pas tarder. Puis comme voilà, je suis dans une période où j'ai vu quand même pas mal de films de boxe. Et dans mes souvenirs, il était vraiment très très bon. Je l'ai vu il y a peut-être 10-12 ans. Et j'ai vraiment hâte de me le refaire. Hop, après, on passe sur un film de 2012 que j'ai pris à la boutique Gilbert Joseph pour 7 €. Un film avec Tom Hardy, Shia LaBeouf notamment. C'est le film des Hommes sans loi, Lawless en version originale. C'est un film que j'ai vu il y a un petit paquet d'années en DVD. C'est un film voilà, avec trois frères qui sont trafiquants en pleine prohibition. Et dans mes souvenirs, c'était vraiment un excellent film. Avec un Tom Hardy très charismatique. Et je me souviens d'un Guy Pearce aussi qui était assez glaçant dans son rôle. Je crois que c'est un policier. Mais voilà, c'était un très très bon film. Hop. Après, on passe sur un film de 2016, film avec Robert De Niro. C'est clairement pas son meilleur. Que j'ai eu pareil à Gibert pour 7 €. C'est le Dirty Papi avec Zac Efron. C'est un film assez osé, entre guillemets. C'est un petit very bad trip. Ça n'avait pas été Robert De Niro, je l'aurais jamais acheté. Mais voilà, j'ai passé plutôt un bon moment. Le film est assez drôle. C'est vraiment très déjanté. Où en fait, Robert De Niro va accompagner son petit-fils joué par Zac Efron je crois, pour son enterrement de vie de garçon, parce que Zac Efron va se marier. Et en fait, Robert De Niro est complètement déjanté. Et en fait, ils vont faire comme un spring break aussi. Et c'est, voilà, comme ils le disent, entre Very Bad Trip et Spring Breakers. Et c'est très sympa. Ça plaira pas à tout le monde, mais moi, j'ai passé un bon moment. Hop, encore un film de 2016 que j'ai pris en cash pour 8 €. Un film avec Michael Keaton. C'est Le Fondateur.
C'est un film en fait qui raconte l'histoire de l'homme qui a créé l'empire, en fait qui n'a pas créé l'empire McDonald's mais qui a permis à McDonald's de devenir un empire. J'ai bien aimé le film, je l'ai pas trouvé incroyable mais j'ai bien aimé. Michael Keaton est excellent dedans. En fait, ouais, il joue le rôle de Ray Kroc qui va rencontrer les frères McDonald qui tiennent un restaurant de burgers en Californie. Et en fait, il va leur proposer de franchiser la marque. Et petit à petit, il va s'en emparer. Mais le film vaut vraiment pour l'interprétation de Michael Keaton qui est excellent. Tu vois, les décors des années 50-60 sont très très bien retranscrits. Et puis moi, j'ai appris pas mal de choses en fait. Et la vision de base des créateurs était complètement différente de ce qu'on a maintenant. Et tu vois, c'est un film qui est très intéressant. Le fondateur. On arrive aux deux derniers amarrés. Encore un film de 2016. Film que, pareil, j'ai pris à Gibert. J'avais été une fois, j'avais pris quelques films, je m'étais fait plaisir. Un film encore que j'ai eu à 7 euros. C'est Track à Boston, film avec Mark Wahlberg. Un film réalisé par Peter Berg, le célèbre duo, et qui va raconter en fait les événements qui sont passés pendant le marathon de Boston en 2013, en avril 2013. Ça va faire 10 ans. Et en fait, l'attentat en lui-même et après, justement, la traque des, euh, des auteurs en fait de cet attentat, des terroristes. Et le film est très très prenant, très poignant. Mark Wahlberg est excellent, mais le casting est très très bon avec Kevin Bacon, John Goodman. Et en fait, on a le point de vue de pas mal de protagonistes en fait de ces événements, de cet événement. Et puis voilà, c'est vraiment aussi le meilleur film de Peter Berg, je pense. Et voilà, je ne peux que vous le recommander. Et on arrive sur le dernier amarré. Alors ça, je suis très content, c'est un Marvel. Je suis content parce que je fais la collection avec Furo. Et là, j'ai eu à 10 euros pour un Marvel que j'ai beaucoup aimé. C'est le petit Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. C'est un Marvel intéressant qui fait partie de la nouvelle phase. La phase, je crois qu'on est passé à la phase 4 ou 5, je sais plus. Et je trouve que c'est un très très bon film. Puis ouais, je suis content. Je l'ai eu avec le beau petit Furo. Et puis voilà, il y a une vraie histoire. L'humour est dosé. Et voilà. Et mais voilà, j'aime beaucoup, surtout pour les fourreaux. C'est un peu matérialiste, mais voilà, on voit, ça brille, c'est très très bien fait. Et puis voilà, n'hésitez pas, en ce moment, ils font, dans, je pense, beaucoup de grandes enseignes qui vendent des Blu-ray, ils font les Marvel à 10 euros. Puis voilà, c'est toujours sympa. Et enfin, on va terminer par le dernier film, c'est un steelbook. Vous voyez mon fond d'écran, vous aurez deviné le film. Je me suis pris sur Vinted, c'était pour 6 euros que j'ai eu avec Un jour sans fin. Je me suis pris le steelbook de La rage au ventre avec Jake Gyllenhaal et film de Antoine Fuqua. Un steelbook qui est plutôt, je vais d'abord parler du steelbook qui est assez sympa, même s'il est assez simple au final. Parce que, hop, dedans, vous retrouverez, il n'y aura pas d'artwork interne. Après, il y a un beau CD avec un bel artwork, mais bon, c'est dommage qu'ils aient pas fait un artwork pour le steelbook à l'intérieur. Et puis voilà, l'ensemble, par contre, l'ensemble est plutôt très joli. Et puis voilà, encore un film de boxe. J'en ai pas mal présenté ces derniers mois. Film que j'ai vraiment bien aimé, c'est pas mon film de boxe film sur un sport de combat préféré. Mais voilà, Jake Gyllenhaal est incroyable dedans. La déchéance d'un champion et sa renaissance, comme on voit beaucoup dans ce genre de film, mais là qui est vraiment magnifié par la performance de Jake Gyllenhaal. Et puis voilà, si vous l'avez jamais vu, je vous le recommande parce que c'est un excellent film. Et voilà, c'est la fin de mes achats. J'espère que comme d'habitude ça vous aura plu. Je voulais encore vous remercier pour votre soutien, vos super commentaires et pour les abonnés qui continuent à grimper petit à petit. Mais voilà, c'est déjà énorme pour moi. Et je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Salut!